Oui, bonjour, je suis ici le radis radioactif qui se fait déguster par Jerry. Donc ici une nouvelle vidéo pour dénoncer les fakes de Jerry. Donc fake 1. Et voilà le mec dans son bureau chez lui avec son micro, tu vois. Le mec il n'oserait même plus sortir de chez lui. Oh putain, ah mort de rire. Voilà Jerry, une fois encore pour te contredire, je sors de chez moi et il est 4h17. Oh putain, c'est quoi ça? Oh, regarde-moi ça! 2 €, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Mais le radis, pour 2 €, je te défonce ta gueule. Toi, pour 2 €, tu vas t'acheter une canette, petit pisseux, là. T'es une petite merde, et tu le sais. Eh oui. Comme le petit Porcenay, comme le petit Max là et compagnie. Bonjour à tous, ceci est la deuxième et dernière vidéo sur Jerry Chasseur d'Euros. Il ne faut jamais rien lâcher, jamais rien. Pour la première vidéo, j'avais fait la promesse de donner à Jerry des piles, suivant le nombre de likes. Alors, pour un petit souci d'économie et d'écologie, j'ai pensé à ça, des piles rechargeables. Voilà, en espérant que ça soit les bonnes pour alimenter ton casque de pompier. Suivez la lumière. Alors, message habituel, je vous demande s'il vous plaît de ne pas aller l'insulter, le harceler dans les commentaires, ça ne vous avancera pas, c'est pas bien d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Il y aura toujours des gens pour le faire, mais... ça me dédouane. Si vous allez le voir, c'est votre connerie, pas la mienne. Donc s'il vous plaît, ne mettez pas votre manque d'éducation sur mon dos. Merci. Oh, et pour les gens qui viendront me dire « Pourquoi tu vas pas voir la justice, Radis ?» Sachez qu'il y a des procédures en cours, mais que... Comment, Radis? T'es en train de dire qu'il peut se passer des choses dans les coulisses que personne ne peut savoir après la mise en ligne d'une vidéo? Mais que cela ne vous regarde pas. Oui, t'as raison, le radis radioactif non comestible, t'as raison. Je vais te tenir la main pour la gendarmerie, t'as raison. Petit gamin, t'es un gamin, de toute façon, t'es un gamin. Et pour ces derniers qui me diront que je pratique le harcèlement, non, je fais juste suivre les informations que Jerry poste lui-même, et qu'il supprime 12 heures après. Tiens, justement en parlant d'heures... 77 est le nombre de jours qu'il a fallu à Jerry pour répondre à mes interrogations. Bon, en même temps, qu'est-ce que tu veux dire à une vidéo qui dure plus de 40 minutes et fait voir la quasi-totalité de tes mensonges, incohérences, vulgarité, provocation et j'en passe. Mais c'est finalement le 3 octobre 2018 que Jerry nous illumina de sa bienveillante vérité. Je dévoile mon vrai visage. J'ai menti car... Je l'assume pas, je suis un menteur, un escroc, je ne vis que par le mensonge. Il y a des petits connards, excusez-moi d'expression, qui vont utiliser juste quelques séquences de mon live et qui vont dire, voilà, Jerry a dit ça. Le grand JD, Gus, machin, mais en fait, qui vont pas forcément développer mon propos comme j'ai pu le faire dans mon live. Faites super attention à ça. Je vais prendre seulement les extraits intéressants. Si vous pensez que je détourne les propos de Jerry, vous pouvez retrouver la vidéo en entier dans la description. Car oui, il faut savoir que la vidéo dont je vais parler a été supprimée. Étonnant. Alors, bien sûr, je suis ici pour répondre à vos questions, hein, parce que j'ai mis une publication sur YouTube ainsi que sur Facebook de vos questions. Effectivement, tu as bien mis un petit mot sur Facebook. Laisse-moi ton commentaire le plus clairement possible et j'y répondrai dans une FAQ d'ici quelques jours. Donc, soyons clairs. Une FAQ, c'est reprendre les questions des abonnés et y répondre. Rien de bien compliqué. Donc, les questions, quelles sont-elles? Jerry, le Japon, c'en est où? Pourquoi tu supprimes ta dernière vidéo avec l'abonné? Vas-tu continuer ta chaîne YouTube? Jerry, que penses-tu des tracteurs? Je pense aux légumes, le radis radioactif, pardon, excuse-moi, ainsi que Max n'est pas là. Ainsi que d'autres, il y a aussi Porcenay Power et aussi je n'arrive plus à faire caca, donc c'est pour ça que je vais leur répondre à toutes et à tous. Bon, là, il ne souhaite pas dire nos pseudos, je peux comprendre. Mais chose que je ne comprends pas, c'est que tu te moques du pot de Tsukio Power. Vous vous prenez peut-être pour une statue grecque? Gros lard. Il faut rigoler. Steve, pourquoi as-tu supprimé la vidéo avec l'abonné? La réponse, elle est simple. Elle est très simple. Cet abonné en question, c'est bonbon, mais c'est chocho, à qui je fais de gros bisous, va se reconnaître, bien sûr, forcément, parce que elle va regarder cette vidéo, a été harcelée comme jamais. Donc apparemment, elle aurait subi du harcèlement. Chose qui n'est pas normale, mais en même temps, qui l'est. Je vous explique. Vous pouvez retrouver facilement sur le net des vidéos qui prouvent que l'abonné qui était avec Jerry est une très bonne amie à lui, donc une complice. Il y a plusieurs incohérences dans la vidéo de Jerry, et Maxella vous les fait voir dans celle-ci. Aussi, vous n'avez pas pris la peine d'effacer vos messages sur Facebook. Fausse capture d'écran. Et toi, Jerry, tu n'as même pas flouté le visage de ton ami. Cela n'aurait pas été mieux de se préoccuper de son anonymat avant la diffusion de la vidéo, et pas après? Elle n'aurait pas dû être harcelée, c'est vrai. Mais pourquoi cela ne t'est pas venu à l'esprit qu'elle était possiblement en danger avec toutes les crasses que tu as fait sur ta chaîne? Mauvaise foi? Stupidité? Négligence? Sûrement les trois, hein?
Le Japon, parce que le Japon c'était aussi quelque chose d'assez énorme, hein, le Japon. Alors si, t'en es où le projet participatif, tu nous dis que t'es parti au Japon, on n'a pas encore eu les images, tu nous dis que YouTube buguait, c'est le cas, YouTube a bugué en masse, mais effectivement je ne suis pas parti au Japon. Voilà encore une preuve que Jerry nous prend bien pour des cons. Regardez. Ah bah mince, hein, t'es pas parti au Japon, mec. Je m'y attendais pas, mais comment ça se fait? La réponse est simple, hein. Il y a quelques mois de ça, je me suis retrouvé dans une situation qui était très délicate pour moi psychologiquement. L'harcèlement, d'ailleurs l'harcèlement est toujours présent, hein. Ça nous pousse à faire des bêtises, dont celle-ci, je me suis un petit peu emballé un soir de beuverie, et je vous ai dit comme ça, sans réfléchir, j'étais mal dans ma peau, toutes ces vidéos qui traînent, et je me suis dit bon allez, je vais leur faire plaisir. Donc je résume, sous la pression psychologique, mais aussi sous la pression de la bière, tu nous dis, sans réfléchir, que tu vas partir au Japon. Mais attention, c'est pour nous faire plaisir. Oh bah merci pour ton mensonge Jerry, ça me fait plaisir, ça nous fait plaisir. Mais tu as reçu de l'argent pourtant, non? Tout en sachant très bien que je ne pourrais pas y aller parce que je n'avais pas les sous, les 390 € que j'ai eu sur PayPal, je vous en remercie, mais n'était pas suffisant pour pouvoir aller de faire un aller-retour. Ah, 390 €, c'était pas suffisant pour partir au Japon. Mince. Mais tu sais quoi? Bonne nouvelle. Vincent Macario propose un pack pour développer son audience sur YouTube pour seulement 390 €. Alors Jerry, il y a peut-être un investissement à faire. Le buzz, c'est avant tout de l'émotion, du rire, du contenu, du suspense et un gros grain de folie. Ouais, tu montes ton boule. C'est pas compliqué de faire du buzz en fait, hein. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Qu'est-ce qu'on se fait chier? Bref, du coup ce n'est pas suffisant pour aller au Japon. Mais qu'en est-il de l'argent que tu gagnes sur YouTube? Et les lives? Et ton deuxième travail? Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un emploi. Enfin maintenant j'en ai deux. J'ai ma chaîne YouTube qui a un boulot monstrueux, d'accord? Voilà. Et j'ai mon taf à côté. Ça fait deux. Et grâce à ça, j'ai pu. Sincèrement, je ne pense pas que tu possèdes un autre taf. J'ai pas forcément d'autres activités pour essayer de me rémunérer autrement. Ah bah non, il a pas d'autre travail. Ah mince, encore un mensonge. De toute façon, il y a pas à se poser ces questions-là, vu que tout n'est que mensonge depuis le début de ta chaîne, finalement. Mais étant à la recherche d'emploi, étant donc à la recherche d'un travail, pour moi, mon agence Pôle emploi, pour aller voir, pour s'actualiser, pour aller voir les offres d'emploi, pour trouver du boulot, etc. Voilà encore une preuve que Jerry nous prend bien pour des cons. Pourquoi avoir menti? Effectivement, prendre pas dit Steve la vérité. Le lendemain, à la limite, pourquoi... Ah oui, j'aimerais bien savoir pourquoi tu as continué à mentir sachant que tu ne pouvais pas du tout tenir promesse et qu'à un moment donné, tout te serait tombé sur la poire, comme maintenant. Non, parce que j'avais honte. La honte de ne pas pouvoir tenir promesse. Explique-moi. Et honte parce que je me suis dit, si t'as comme 150 000 abonnés et je n'ai pas réussi à réunir les fonds et ça m'a fait chier, j'ai préféré me cacher, j'ai préféré dire des bêtises et j'ai préféré du coup mentir. Mais ce n'aurait pas été plus simple de dire Désolé, je n'ai pas réussi à réunir les fonds suffisants. C'est pour cela que j'ai décidé à tous de vous rendre l'argent. Au lieu de mentir, non? Tu as lancé ton projet pour partir seul de nuit dans la fameuse forêt du suicide, la forêt d'Aokigahara. Le 23 janvier 2018. Tu en as parlé dans plusieurs vidéos, sur plusieurs mois. Je pars au Japon! Bravo! C'est pour quand le Japon à la fin du mois. C'est que je suis en train de préparer mon voyage pour partir au Japon à la fin du mois. D'accord? Nous sommes le 9, donc à la fin du mois. Ok? Japon très prochainement. Mais peut-être fin juillet, août, septembre. Tu as même fait ce live le vendredi 20 juillet où tu disais que tu avais enfin fait ton enquête dans la forêt d'Aokigahara. Le Japon, c'est fait. Le Japon, c'est fait. Donc le Japon, c'est fait. Petit fantôme, j'en ai chié. J'ai galéré. En tout cas, c'est fait. D'accord? Ils me disent, bon, les trolls qui sont là, qui me disent mytho, machin, qui veulent voir, et je peux comprendre. Et c'est le jeudi 4 octobre que tu nous dis finalement que tu n'as pas pu le faire car pas suffisamment d'argent. Mais effectivement, je ne suis pas parti au Japon. Tu nous as menti pendant 37 semaines, soit 259 jours, plus ou moins 6216 heures. Ceux qui disent mytho, vous allez comprendre. Relevez bien les noms qui disent mytho, hein. Relevez bien les pseudos. Prenez des captures d'écran. On s'apprend à mettre dans leur face. Mytho, menteur. Et quand je sortirai l'enquête, on leur sortira dans la gueule, tu vois. Ok? Ok. Menteur. Mytho. 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 Menteur. 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 Mytho. Mytho. Menteur. Mytho. 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 Un gros mytho. Menteur. Gros mytho. Menteur. Mytho. 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 Menteur.
Menteur. Mytho. Menteur. Mytho. C'est un mytho, clairement, c'est un mytho. Alors quoi? C'est un menteur? Un mytho? Allez, bye frérot. Ça me peine, je m'en excuse. Alors, déjà, linguistiquement parlant, je m'excuse est incorrect. Tu ne peux pas te donner le pardon, c'est aux autres de te le donner. Du coup, petit sondage en haut à droite. Est-ce que vous pardonnez Jerry ou non? Mais juste pour ce mensonge, hein, pas pour tout ce qui lui est reproché dans cette vidéo. Néanmoins, la partie n'est pas finie, si partie il y a. D'ailleurs, je vais rester, d'ailleurs, il y a plein de projets qui sont en tête et aussi au bout de mes doigts, car il n'y a plus qu'à mettre le bouton rouge, l'enregistrement de la caméra. Quoi? Mais de quoi tu parles? La caméra enregistre déjà? Vous savez que des délires comme ça, il en a eu d'autres auparavant. Allez, quelques extraits pour détendre l'atmosphère. J'ai vu des vidéos sur toi, les mecs, ils sont calés, ils ont fait des stages en informatique. Ils m'ont ouvert les yeux, Jerry, regarde. Bonjour. Non, c'est une vidéo. Personne. Jerry, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu m'as manipulé? Pourquoi tu me mens pas? C'est toi qui l'as cherché en premier. C'est toi. Pardon. Non, toujours rien. Voilà un petit peu ce que je retrouve. Alors j'ai fait une mise en scène, j'ai un peu faké. Mais je suis pas bourré, j'ai rien bu, arrêtez quand même. Ce que je suis en train de vous dire. Ça peut taper. Moi j'ai un pote à moi, il suce ses cailloux. Voilà, donc pour vous dire que je suis pas fou, hein. Il faut rigoler. Voilà. Donc tu disais? Il y a plein de projets qui sont en tête. Ah, tu as toujours des projets pleins en tête. Comme ce rassemblement que tu voulais faire le samedi 16 juin. Qui d'entre vous veut venir me voir réaliser une exploration le samedi 16 juin? Manque de bol, il a dû être annulé. Ben, la rencontre abonnée, pour ceux qui savent pas, c'est annulé. En même temps, voilà, vous irez vous plaindre aux personnes qui ont foutu en l'air le projet, hein, qui ont appelé la mairie et les gendarmes pour dire que j'étais comme ci, que j'étais comme ça, les flics sont venus chez mes parents, enfin bon bref, laisse tomber. Affreux. Je sais très bien qu'il y en a qui ne croiront pas dans ce que je dis, hein. On est, c'est pas grave. Et donc c'est annulé. Mytho. Oui, mytho. Voici un extrait que je me suis permis de prendre de Twizy Paranormal Activity qui prouve que je vous laisse écouter. Mairie de Condat, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à la mairie de Condat-sur-Vézère? Oui. Oui, excusez-moi de vous déranger, je vais avoir une question un petit peu bizarre. Il y a quelqu'un qui voulait organiser un rassemblement dans votre commune en juin. Est-ce que vous êtes au courant? Oui, ça a été abandonné. Alors oui, il nous a dit que quelqu'un aurait téléphoné à votre commune pour vous dire de ne pas le faire, c'est ça? Attendez, je vois avec ma collègue. Valérie, monsieur Fred, il avait fait une demande de faire un rassemblement et après il l'a annulé. Mais suite à quoi il l'a annulé? De lui-même. Ouais. Non, il l'a annulé de lui-même. Ah, c'est lui-même qui a annulé, parce que nous, il nous a dit qu'il avait annulé, parce que, enfin, non, il nous a pas dit qu'il avait annulé, il nous a dit que quelqu'un avait téléphoné à votre commune pour dire de pas faire le rassemblement, en fait. Mais nous, on n'a pas fait d'autorisation, parce qu'il a fait sa demande et ensuite il l'a annulé. Peu de temps après, il l'a annulé. Ah, donc on n'a pas pris le temps de lui répondre. D'accord, donc c'est lui-même qui a annulé, quoi, en fait. Ok, mais c'est ce que je voulais savoir. Voilà encore une preuve que Jerry nous prend bien pour des cons. Encore un autre mensonge? C'est que je vais devoir te signaler pour concurrence déloyale envers Pinocchio. Il manquerait plus que tu organises le 31 octobre un rassemblement où les gens devront payer 50 € pour pouvoir t'entendre dire des conneries. Ça, je pourrais très bien le faire. Alors pourquoi je le fais pas? Parce que beaucoup me disent, mais Steve, t'es là pour l'argent, t'es là pour escroquer, t'es là pour ci, t'es là pour ça, et pourtant je l'ai pas encore fait. Pourtant je devrais le faire si je suis réellement un escroc, un manipulateur. Donc là nous sommes d'accord qu'il vient de dire qu'il ne ferait pas ça, car ça voudrait dire qu'il serait un escroc et un manipulateur. Et qu'est-ce qu'il va dire même pas 2 secondes après? D'ailleurs, une question d'ailleurs. Qui aimerait voir ce projet? Parce que je pourrais très bien faire un petit circuit historique. Voilà, je récupère genre à la gare, vous me suivez, je vous présente 5-6 lieux que moi j'ai fait, ou que vous ne connaissez pas. Voilà, pour 50 € par personne, et puis je peux très bien le faire. Alors qui est intéressé? Qui est intéressé par le projet? Allez, je veux des noms. Qui est intéressé par ça? 50 € par personne. Si nous suivons ta logique, tu viens toi-même de dire que tu es un escroc et un manipulateur. Tête de nœud. T'es un putain de manipulateur, un escroc, un hypocrite. Tu fais ça pour le buzz, tes vidéos c'est du pipeau. Tu nous as menti, hein, je sais tout sur toi. Voilà, mentir c'est mal, mentir nous pousse à dire des choses qui sont fausses, hein, c'est un petit peu la définition. Maintenant, il veut organiser des visites guidées à 50 € la place. Tu te fais pas chier, mais comme pour ton rassemblement, tu vas devoir l'annuler. En effet, comme le précise cet article, il n'y a que les personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guide conférencier délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, qui possèdent le droit de faire des visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques. Du coup, attention Jerry, hein, ne va pas inventer des histoires du genre un gars qui aurait tué toute sa famille, puis se serait pendu juste après dans son écurie, dans sa maison.
Donc, les enfants ont été tués ici. Je dis le mot tué parce que c'est la vérité. Donc il y a bel et bien rien du tout dans les écuries du château de Fleuny alors. Non. J'ai un peu faké, vous m'en voudrez pas. Retournons à cette vidéo où tu es censé répondre à mes interrogations et à celles de ta communauté. Tu veux? Donc, nous en étions à la partie où tu disais qu'il était pour toi impossible de partir au Japon car tu n'avais pas reçu suffisamment de dons. Je n'ai pas réussi à réunir les fonds. Et que tu as préféré encore mentir à ta communauté pendant plusieurs mois, abus de confiance, etc. Et j'ai préféré du coup mentir. Ok, donc l'argent des dons, tu t'en fais quoi avec J'ai envie de dire que le Japon n'est pas fini en soi, parce que ces 390 € est toujours sur PayPal, donc pourquoi ne pas relancer le projet? Vous qui verrez cette vidéo, vous peut-être qui avez envie de voir enfin ce projet se concrétiser tous ensemble, il est possible. Mais tu te fous de notre gueule? Tu as réussi à extorquer plus de 390 € et tu lui en demandes encore? Jerry vous encule pendant plusieurs mois et vous lui laissez rajouter du gravier? Au fait, t'es certain que c'est bien 390 €? Non, car dans cette vidéo qui date du 10 avril, tu parles d'une somme qui s'élève à 375 €. Les 375 €. Et dans ce live du 16 octobre, tu dis 350 €. Alors que j'ai rassemblé que 350 €. Bah alors, t'arrives pas à te mettre d'accord sur les chiffres? Tu dis même que tu vas faire le remboursement puis clôturer ta chaîne. Et après, donc oui, on parlait des dons, etc. pour le Japon, donc je vais rembourser tout le monde. Pas j'arrête pour faire autre chose, non, j'arrête carrément YouTube. Bah alors, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? L'appât du gain? C'est bon, j'ai assez donné. Non, c'est tes abonnés qui ont assez donné. Ouais, c'est bon, tu vas au bout d'un moment, faut arrêter, tu vois. Alors, le Japon, de toi à moi, tu le rembourses ou pas? Donc moi, je rembourserai le Japon, ok, quand le Gugus, il aura remboursé la tourmentade, ou du moins qu'il fera la démarche. Waouh, c'est culotté! Bonne nouvelle, GusDX a fait savoir le 17 octobre qu'il était prêt à faire le remboursement de l'épisode fake de la tourmentade en 2015. Nous pouvons même voir des jolis commentaires. Ça fait chaud au cœur, vraiment. Mais il y en a un qui aussi qui rembourse. S'il prend la démarche de rembourser la tourmentade, moi je rembourse le Japon, ok? Vous connaissez la différence entre la communauté de GusDX et Jerry? Les abonnés de GusDX achètent un produit fini, produit qui sera dans le futur disponible gratuitement et qui dure plusieurs heures. Les abonnés de Jerry, eux, financent des projets qui n'aboutissent jamais. Ils achètent des fausses promesses. Les abonnés de Jerry, comme votre idole a tendance à ne pas assumer et à effacer dans l'heure qu'il suit ses promesses, vous pouvez me remercier de vous faire voir ce passage, il est prêt à vous rembourser. Ok? Vous avez envie de l'insulter? Ouais, moi aussi. Et je peux pas, c'est chiant l'autocensure. Du coup, j'ai trouvé un meilleur moyen. Le prochain extrait que je vais faire voir, t'es adressé. Tu es une grosse merde. Je pense qu'on peut tout faire avec détermination, avec confiance. On parle vraiment de confiance à ce niveau-là? S'il y a des gens qui te font encore confiance, eh ben, je prie pour leurs âmes. Écoute fils, à un moment donné, quand tu as des tas de preuves sous les yeux mais que tu ne veux rien voir, t'es pas sauvable. Tu restes con toute ta vie et c'est marre. Ah, ok, et moi j'ai ma place? Dieu n'est pas disponible actuellement. Veuillez prier ultérieurement. Il y a eu bien sûr des erreurs d'interprétation. Tu m'étonnes qu'il y ait eu des erreurs! Dans ma première vidéo, j'avais parlé du cas de Ghostbox, etc. Comme quoi ces appareils pouvaient capter toutes sortes d'ondes électromagnétiques, mais aussi les ondes radio. Et qu'il était fortement possible que tu fasses des mauvaises interprétations. Eh bien, figure-toi que j'ai retrouvé cet extrait. Un smartphone, pourquoi faire? Parce que moi, si vous voulez, je suis contre les Ghostbox. Voilà. Étant cartésien, je me dis quoi? Une Ghostbox, voilà, tu peux très bien capter la radio. D'ailleurs, ça capte la radio. Ça fait pour, ça balaye les fréquences. Donc les gens s'en servent pour pouvoir capter le son des soi-disant esprits. Donc moi, je le dis c'est un peu trop gros. Ça peut être très bien une voix de France Inter, de Coé sur Énergie ou de Fred chez RVV. Hein. Bah alors, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Le fait de toujours vouloir faire dans le sensationnel? Il y a eu des erreurs peut-être de comportement, d'expérience qui a choqué beaucoup de monde. Non, sans blague! Peut-être que c'est le fait de danser en string borade dans des propriétés privées pour provoquer les esprits qui dérangent. Ou alors les dégradations, je sais pas. Tu sais très bien ce qui dérange. Arrête de te voiler la face. Mais bon, comme tu le dis si bien... Qui fait partie de mes gènes finalement. Tu n'es pas du tout capable d'accepter et d'assumer tes erreurs. Sauf peut-être s'il y a de l'argent en jeu. Tiens, voilà 2 €. Ça te permettra d'acheter des piles. 2 €. Oui, si, vas-tu consulter ta chaîne? Quelque part, j'y ai répondu un petit peu. Bien sûr, la chaîne va continuer. Putain, mais c'est pas vrai! Et c'est très bien pour toi. On ne veut pas t'empêcher de faire des vidéos. Enfin, pas tous. Ce que nous souhaitons, c'est que tu arrêtes tes conneries sans forcément être obligé de passer par la case justice. Enfin, pas tous. Et du coup, passons à la dernière question. Que penses-tu de tes détracteurs? Vous êtes très très nombreux à me dire si mais continue, n'écoute pas ces rageux, n'écoute pas ces personnes. Voilà, donc en gros, il ignore tout ce qui se passe autour de lui et ne se remettra jamais en question. Politique de l'autruche. Qui sont juste là à parler de toi, hein, quand
1, 2, 3 vidéos qui vont se lasser. Ils ont fait leur petit beurre sur moi, ils ont amassé assez d'abonnés. Comment ça, je vais me lasser? Eh, attention, hein, tu parles à un mec qui a fait 5 vidéos sur Katsurian et 4 vidéos sur Jericho. Moi, j'ai toujours fait le sous-marin, c'est-à-dire que j'ai laissé les personnes parler. Tu as toujours fait le sous-marin? Tu te souviens pas de toutes les nombreuses vidéos d'insultes et diffamations que tu as pu faire? Je sais pas, tu te sens pas mal un peu dans ta peau, non? Parce que de 1, je n'ai pas besoin de me justifier, donc à la limite, je suis tranquille. Ah bah oui, c'est facile, t'as pas de justifié. Salut les mecs, moi c'est Stevie. J'ai fait tellement de délits que je pourrais passer toute ma vie en prison. Mais c'est pas grave, j'ai pas à me justifier. Bon, comme vous le voyez, je pourrais relever toutes ces phrases et y dire quelque chose. Mais la vidéo est déjà longue, et je n'ai franchement pas envie de continuer. Je pourrais vous faire voir le passage où il tacle Gusdix alors qu'il disait il y a même pas 2 minutes que la provocation n'était pas la bonne solution. Parce que ça peut sortir très vite, plus vite qu'une simple location en VOD. Toi-même, tu sais ce que je veux dire. Ou la fois où il a essayé de faire un concours sur Twitter pour gratter encore quelques piécettes. Ou encore le seul argument qu'il sort à chaque fois qu'on lui met la tête dans sa merde. J'ai enchaîné pendant 2 ans et demi, 3 ans, à faire 3 enquêtes par semaine. Je défie quiconque d'en faire au moins une seule dans les conditions que j'ai pu réaliser, même parfois alcoolisé. Premièrement, ton argument d'autorité ne fonctionne pas. Tes enquêtes, c'est de la merde. Pas besoin de sortir de chez soi pour le savoir. Deuxièmement, tu veux que les gens qui te critiquent réalisent eux-mêmes leurs propres enquêtes avant de te critiquer? Ok, pas de problème. Je promets qu'un jour sur cette chaîne, ou une autre, je ferai une vraie chasse aux fantômes. Bref, à la fin de cette vidéo, il demande des likes en disant que ça l'aidera pour partir au Japon. On est bientôt à 10 minutes. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un plus gros pouce bleu si tu veux voir le Japon se concrétiser, parce qu'on peut le faire. Nous pouvons faire tous ensemble. Le lien est dans la description. Mais je comprends pas. T'as besoin d'argent ou de pouces bleus pour bouger ton cul au Japon? Ah non, je suis con, c'est une simple technique pour faire monter le référencement de la vidéo. Alors, pour chaque like sur cette vidéo, cela donnera un bon coup de pied au cul de Jerry qui l'aidera à se propulser au Japon pour faire sa vidéo de merde. Il paraît même que si cette vidéo atteint 10 000 pouces bleus, cela propulsera Jerry sur la lune. Que penses-tu des détracteurs? D'ailleurs, c'est un sujet que je vais évoquer. Qu'est-ce que j'en pense? Ah bah écoute, j'en pense que... qui ne ferait même pas un quart de ce que j'ai fait, un centième. Voilà ce que j'en pense de ces gens-là. Mec, pitié, redescends sur terre, t'es pas un chasseur de fantômes, t'es juste un mauvais clown en manque d'attention. C'est ça être un vrai Jacques, ne pas être capable de se défendre et toujours faire la victime en live ou sur Facebook. Un gars qui n'assume jamais rien plus de 10 minutes et qui n'existe pas sans mentir. Un gars qui est obligé d'enfreindre les lois pour s'acheter des paquets de clopes et de l'alcool. Être un vrai Jacques, c'est oser faire un live le 14 février sur le meurtre de la jeune Maëlys pour essayer de faire des vues. Ça te ferait quoi si un débile faisait un live réaction sur la mort d'un de tes gosses? Et toi, tu nous dis que pour avoir le droit de te critiquer, qu'il faut faire ce que tu fais. Dans les mêmes conditions. Il faudrait donc provoquer des entités en faisant le pitre en stringboard complètement ivre dans une propriété privée que nous avons infiltrée en cassant un grillage après avoir conduit une voiture la nuit tout en étant en live YouTube sur un téléphone. Live YouTube où nous demanderons des dons pour financer des projets qui ne verront jamais le jour. Ce genre de live où nous n'hésiterons pas à faire voir nos enfants à des milliers de personnes pour avoir un bonus sympathie. Toi, tu nous demandes d'être ce genre de gars qui ouvre une chaîne juste pour insulter, se moquer, diffamer, harceler, provoquer un autre? Si tu veux parler d'une grosse merde, sois une grosse merde. Moi, tout ce que je demande, franchement, c'est juste un petit peu de respect par rapport à ce que je fais. Juste un petit peu de respect par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je propose. Tu demandes le respect? Commence déjà à avoir du respect pour les morts. Si vous manifestez pas, je rachète le château et je le rase. Et aussi du respect pour tes enfants. Jurer sur leur tête, c'est pas très Charlie, sachant que le fake est dans ton sang. C'est toi qui l'as fait bouger? Continue s'il te plaît. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. C'est pas moi, la tête de mes gamins, c'est pas moi. Bon, en tout cas, ce n'est pas sur cette vidéo que j'ai eu mes réponses. Il m'a fallu attendre un live fait le 16 octobre pour qu'il s'adresse enfin directement à moi. Ouais, Jerry, ce que tu fais, c'est bien, mais franchement, c'est du faux. Ok, très bien. Mais explique-moi pourquoi c'est du faux. C'est du faux parce que le radis radioactif a sorti une vidéo qui nous a expliqué que... mais qu'il laisse faire enculer, qu'il se mettre des doigts, lui. Il est qui, lui? BTDR, t'es qui? Voilà, je vais pas aller plus loin. Ouh, ce taux de sel. Si ça vous intéresse, j'ai mis le lien de ce live en description, avec tous les timecodes où Jerry m'insulte. Par contre, je vous préviens, c'est violent, hein. Il m'a clashé sévère, voilà. Pour que le radis radioactif moisisse que tu veux. Bon, à part tes insanités habituelles, qu'est-ce que t'as à dire sur ma vidéo? Le mec, il va appeler la mairie, il tombe sur une jeune secrétaire qui lui dit oui, bonjour, est-ce que vous pouvez me confirmer ou pas s'il y a eu une tuerie à tel endroit? La jeune fille répond mais non, je suis pas au courant. Donc pour lui, qu'est-ce qu'il a conclu? Ouais, donc apparemment c'est faux. Non, attends, c'est tout.
Ah bah non, c'est pas tout, j'ai aussi téléphoné à la propriétaire du château de la Fleunie, et elle m'a bien dit qu'à sa connaissance, rien ne s'était passé, et que s'il y avait eu un événement pareil, eh bien, ça se serait. En plus, ce qui est hallucinant, c'est que l'enquête, je le dis bien, c'est un témoignage que j'ai reçu, qui dit qu'apparemment il y a eu une tuerie dans cette maison, tu vois. Donc ça, je le dis bien, tu vois. Ça me fait rire, tu dis qu'il faut prendre cette histoire avec des pincettes, mais tu t'acharnes toujours à nous dire qu'il y a eu des événements macabres là-dedans. Donc, les enfants ont été tués ici. Je dis le mot tuer parce que c'est la vérité. Maintenant, je me rends vers le lieu du crime, parce qu'apparemment, il y a une famille qui a été assassinée ici par le papa, qui serait suicidé. C'est ce qu'on m'a dit. D'accord, je mets ça entre parenthèses. Le père s'est suicidé. Il s'est pendu là. Je vais monter là où les enfants seraient morts, ainsi que la femme. Un témoignage n'est pas recevable. Où sont tes preuves? J'ai fait voir les miennes, nous attendons les tiennes. En faisant cette vidéo, j'ai démontré que tu ne sais pas faire de recherche et que tu n'es pas un enquêteur du paranormal. Un enquêteur tout court même. T'avais pas compris? C'est pourtant pas compliqué. J'ai l'impression que tu n'as pas vu la vidéo. Sa vidéo, je l'ai pas vue plus de 3 minutes. Ah, bah qu'est-ce que je disais? Ça a commencé sur ces bases-là, j'ai fait laisse tomber. C'est comme l'autre gros porciné power. Non, ça n'a pas commencé sur cette base-là. J'ai abordé ce sujet à 21 minutes et 53 secondes. Donc soit tu as regardé la moitié de la vidéo, ou alors tu as zappé à différents passages. Chose que je peux comprendre, hein, une vidéo de 40 minutes qui démonte tout ton travail, ça fait un peu mal. Dans ce live, tu n'as réussi qu'à te mettre en position de victime, mais aussi insulter Antox Colaboy, Maxella, Tsukio Power, GusDX, Le Grand JD et moi-même. Tu as même fait de l'incitation à la haine et au harcèlement. Si vous voyez une de ces vidéos à l'avenir sur ma gueule, dites-lui bien qu'il laisse bien se faire enculer de ma part. Et vous marquez en commentaire, suppositoire, il va comprendre. Suppositoire. Vous leur dites en commentaire, tiens le suppositoire que t'as mis, Jerry. Bah alors, quand c'est toi qui te fais harceler, ça pleure, mais les autres, non, pas de soucis. D'ailleurs, je vais être franc avec toi, je n'ai reçu que 3 messages de tes abonnés. Désolé, ça me fait un peu mal au cœur. Du coup, j'ai décidé de te soutenir dans ta démarche de merde. Je vous demanderai de mettre en commentaire de cette vidéo suppositoire, ça aidera Jerry à se sentir moins seul. Bref, ceci conclut la vidéo. Je profite de ces dernières secondes pour vous dire de ne pas aller l'insulter ou le harceler dans les commentaires. Respectez-moi, d'accord, un minimum. C'est tout ce que je demande. Et comme j'ai dit au début, ceci est la dernière vidéo sur Jerry. Si après tout ce que je vous ai montré, vous n'êtes pas capable de voir comment il est réellement, eh ben, je m'en barre royalement les couilles. C'est votre problème. Sélection naturelle. Suppositoire.